Maintenant, on va initier une série d'entrevues de prêtres sulpiciens pour connaître plus près leur charisme, leur ministère. On a invité aujourd'hui le père Éric Sylvestre, un de nos jeunes prêtres, qui a accumulé déjà d'expérience, non seulement au Canada, mais aussi au Brésil et à Rome. Éric, je voudrais que tu te présentes un peu dans ton parcours, dans ce que tu as fait. Si tu veux nous raconter un peu ta vie depuis ton ministère sulpicien, c'est ça? Voilà, donc je suis un prêtre d'abord du diocèse de Montréal. J'ai été ordonné en 1995 et après un court séjour comme vicaire à la cathédrale de Montréal et une petite expérience aussi comme vicaire à la paroisse Sainte-Dorothée à Laval, j'ai été tenté, je dirais, par la compagnie de Saint-Sulpice. J'ai été tenté de m'y investir comme jeune prêtre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'avais, au cours de mes années d'études au Grand Séminaire, rencontré des sulpiciens inspirants qui m'ont donné, bon, je dirais, le goût de la vie spirituelle, mais une vie spirituelle bien enracinée, bien ancrée dans la réalité, le goût de la collégialité, d'une vie communautaire. J'ai toujours été frappé par ces sulpiciens, déjà d'un certain âge, qui vivaient avec nous, qui mangeaient avec nous, qui priaient avec nous et qui nous éduquaient ainsi par leur présence significative. J'ai toujours donc apprécié cette proximité et à un certain moment donné, après un petit temps d'expérience en paroisse, j'ai demandé au cardinal Turcotte d'aller vérifier ce que je ressentais comme un appel dans l'appel, si on veut, de devenir sulpicien, c'est-à-dire de me consacrer à la formation des prêtres et à vivre un peu comme ceux qui m'avaient inspiré durant ces 5 années de formation sur la rue Sherbrooke. Les études ont été faites ici au Grand Séminaire de Montréal, parce que tu es montréalais. Quelle était ton expérience dans les séminaires comme séminariste et la différence qu'il y a après pour faire partie de l'équipe des formateurs? Ben, mon expérience au Grand Séminaire a été excellente. Je me plais à dire, en regardant rétrospectivement ma vie, que c'était dans les années les plus heureuses que j'ai vécues. Heureuse parce que, bon, nous étions encore une soixantaine de séminaristes à ce moment-là, donc d'autres jeunes de mon âge qui pensaient devenir prêtres. Donc, il y avait beaucoup d'échanges, disons, de partage, d'expériences spirituelles, pastorales aussi, qui m'ont beaucoup motivé à aller de l'avant. Et donc, cette formation à la vie communautaire, je l'ai vraiment bien expérimentée au Grand Séminaire, mais aussi tout l'aspect formation intellectuelle. Nous avons eu la chance d'avoir de grands maîtres pendant ces 5 années, autant en philosophie qu'en théologie, et je reste encore marqué par leur enseignement et aussi leur exemple de vie. Donc oui, une première expérience d'études ecclésiastiques à Montréal, au Grand Séminaire, heureuse et je dirais très fructueuse aussi pour moi. Il y a une autre étape de ta vie, de ta vocation sulpicienne, que c'est la mission. Parce qu'en plus que tu as eu la vocation sulpicienne, tu as eu aussi la vocation à sortir, à aller ailleurs, non? À outrepasser les frontières même pour aller au Brésil, par exemple. Non? Tu as passé quelques années. C'était une expérience déterminante dans ma vie. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le cardinal Turcotte,
j'étais vicaire à la cathédrale, donc je vivais à la résidence de l'archevêque, donc on se connaissait bien. Et quand je lui ai mentionné mon désir de faire une expérience avec Saint-Sulpice, le cardinal m'a tout de suite répondu, ben écoute, je peux te nommer au grand séminaire si tu veux faire une expérience. Et je lui avais répondu, c'est gentil de penser à cela, mais je pense, j'aimerais mieux vraiment vivre une expérience à l'étranger. Pourquoi? Ben parce que vivre l'expérience à Montréal avec mes anciens formateurs, que j'appréciais beaucoup, c'était bien, mais je trouvais le défi peut-être un peu trop facile d'une certaine façon à relever. Et si on veut vraiment faire une expérience dans la vie, je pense que parfois les défis doivent être exigeants. Et c'est pourquoi j'ai demandé d'aller en mission, évidemment avec les prêtres de Saint-Sulpice. Et Lionel Gendron, qui était alors supérieur provincial, m'a proposé le grand séminaire de Brasilia, où j'ai passé quelques années. Je dirais que l'expérience missionnaire pour un Canadien qui vient d'un pays, évidemment aussi de mission, parce qu'on a été nous aussi évangélisés par les Français, mais il y a plusieurs siècles, revivre cette expérience-là ailleurs, c'est très enrichissant. Et j'ajouterais à cela, c'est très réconfortant aussi pour un petit Canadien de voir une Église en expansion, une Église vivante, une Église jeune, dynamique, remplie d'espérance puis de projets pour l'évangélisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas cela ici au Canada, mais disons, peut-être pas avec l'intensité que j'ai trouvée en fait au Brésil. Donc, je suis heureux finalement d'avoir fait ce choix d'aller vivre ma première expérience sulpicienne ailleurs qu'au Canada. C'est une autre culture différente d'ici. C'est une culture tout à fait plus spontanée, qui vit à chaque jour les problèmes de la vie, non? C'est une culture qui a beaucoup de la musique, par exemple, non? Que c'est une des qualités que tu as aussi. Et pour la liturgie, il s'expérimente un amour assez proche d'une vraie liturgie vivante, non? Effectivement, et ça, c'est un aspect que j'ai particulièrement apprécié dans mon expérience missionnaire. Le fait d'apporter bon, disons, ma culture musicale, d'apporter ma façon de concevoir un peu la musique liturgique, mais aussi de me laisser imprégner par leur vision musicale des choses spirituelles. Je me souviens avec beaucoup d'émotion, disons, la première célébration au Grand Séminaire de Brasilia, le matin à l'office de l'Aude, où les psaumes étaient chantés, accompagnés à la guitare. Je crois qu'il y avait 3 guitaristes à ce moment-là, et qui ont psalmodié de façon, mais vraiment originale, l'office, les psaumes de l'office. Et je me disais, ben voilà un peu ce qu'est l'inculturation, même au niveau musical, donc la sonorité qui porte évidemment une mélodie évidente, marquée par une culture, mais aussi qui porte une foi et une façon de prier Dieu tout à fait originale et tout à fait convenable aussi pour la prière. J'ai beaucoup aimé cela. Évidemment, il s'agissait d'une tradition orale. Je chérissais ce projet de mettre sur papier les mélodies des psaumes, par exemple, qu'on entendait au séminaire et qui passaient de génération en génération. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce projet-là. Je pense qu'il serait intéressant quand même de colliger ça pour la mémoire musicale collective de l'Église catholique en général, parce que c'était franchement original, beau et ça nous aidait vraiment à prier. Il rentrait après au Canada pour aller à Edmonton aussi et vivre une expérience de côté anglophone, non?
un séminaire aussi vivante, d'une certaine manière. Oui, à mon retour du Brésil, j'ai passé une petite année à Montréal comme formateur. Petite année remplie d'activités aussi. J'ai beaucoup apprécié. Je revenais chez moi. Je revenais chez moi comme sulpicien, si on veut. Et après quelques mois, ben, encore une fois, on me demandait de servir ailleurs. Et ce ailleurs, c'était Edmonton. Et j'avoue que c'était peut-être plus difficile que de partir pour Brasilia parce que j'étais peut-être davantage conscient de ce que c'était pour impliquer en termes d'adaptation quand même, parce qu'on a beau rester dans le même pays, c'est une autre réalité que celle du Québec. Donc, j'ai bien pensé, mais encore une fois, puisque je n'ai jamais été déçu en obéissant à mes supérieurs, donc je me suis dit, et pourquoi pas? Et donc, après à peine un an, j'ai refait mes valises. J'ai laissé dans les boîtes les livres que j'avais rangés avant mon départ pour le Brésil et j'ai pris l'avion et j'ai travaillé quelques années comme ça avec beaucoup de joie en milieu anglophone. Encore là, une autre culture. Mais aussi, j'ai rencontré une communauté très dynamique de personnes de qualité anglophones et francophones aussi, puisqu'il y avait quelques francophones. Euh, et des communautés ethniques. J'ai fait, entre autres, un ministère fort agréable dans la communauté portugaise durant ces années de ministère là-bas à Edmonton. Donc, oui, une belle expérience où j'ai eu encore à exploiter, je dirais, mes connaissances en musique et d'assister la communauté des séminaristes là, en ce sens-là. Donc, encore là, une belle expérience. Et tu as passé à un autre endroit après. Tu es allé à Rome pour être le recteur du Collège canadien et recevoir là les prêtres qui venaient pour les études et les accompagner. Ça, c'est un autre ministère intéressant parce que c'est un ministère sulpicien en même temps, l'accompagnement des prêtres. Tu as passé longtemps à donc, Rome parce que de la formation initiale, si on veut, des séminaristes à la formation permanente, si on veut, de Brasilia en passant par Edmonton et puis pour aboutir à Rome, ben, il y avait comme une espèce aussi de cheminement. C'est une mission qui m'a en fait surprise, d'abord parce que je voyais toujours recteur du Collège canadien comme quelqu'un de plus âgé. Donc, je me voyais, au début, je me voyais mal dans ce ministère qu'on voulait me confier. Mais en même temps, j'avais foi, parole encore des autorités. Je me disais, bien, quand j'ai fait, parce qu'entre-temps, bon, j'ai fait des études aussi à Rome, à l'Athénée Saint-Anselme, avec les bénédictins. Et je me dis, bien, retourner à Rome, c'était quand même intéressant, puisque encore là, j'avais vécu des années très, très, très passionnantes là, en termes d'études, de contact avec le monde entier, parce qu'aller à Rome, c'est oui, aller en Italie, aller au Vatican, mais c'est aussi rencontrer le monde catholique. C'est un centre absolument exceptionnel de rencontres, de contacts, d'expériences. Et donc, puis bon, j'ai adoré ce ministère-là. J'ai fait trois mandats. Donc, j'ai passé 9 ans de ma vie à Rome, où je me suis vraiment investi dans ce ministère d'accompagnement des prêtres étudiants, mais aussi je me suis beaucoup investi dans l'association des recteurs des collèges ecclésiastiques de Rome, où là, encore là, j'ai vraiment rencontré le monde, j'ai rencontré les églises, disons, catholiques dans différents pays, dans différents continents. C'était une expérience vraiment unique. Et je remercie les autorités de Saint-Sulpice donc, de m'avoir fait confiance
et de m'avoir soutenu dans ce ministère qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, tu as terminé ce ministère-là et ils t'ont appelé de la conférence épiscopale pour devenir le directeur de la liturgie, non? Tu Oui, peux nous raconter un peu de cette... un fil conducteur, si on veut, hein, à partir des premières expériences. Donc, la musique, la liturgie, et puis entre-temps aussi l'histoire de l'art, hein, puisque j'ai passé un temps significatif à Paris, au Musée du Louvre et à l'Institut catholique. Donc, oui, pour développer un volet cette fois-là artistique, mais qui est en pleine syntonie, je dirais, avec la liturgie, puisque la théologie sacramentaire. Et oui, donc, j'ai été nommé à la conférence épiscopale pour diriger l'Office national de liturgie. J'étais le deuxième sulpicien à diriger l'Office. Il y a quelques années, c'était M. Jean-Bernard Allard qui avait lui aussi accepté cette responsabilité. Donc, encore une fois, belle expérience, une expérience au service de l'Église canadienne, des évêques du Canada en particulier, mais aussi des communautés, puisque une partie du travail du directeur, c'est justement la rencontre des responsables diocésains de liturgie du Canada français. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour rencontrer les gens. Et disons, le grand dossier que j'ai porté à la conférence épiscopale et donc à l'ONL, c'était la nouvelle traduction du missel romain avec les présidents évêques là, des commissions pour aboutir à ce qui, dans quelques mois, sera réalité, donc un missel avec une nouvelle traduction adaptée, davantage fidèle au texte original en latin, mais aussi une traduction adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, tu prêtes un service à Saint-Sulpice très important comme économe et ça te met dans un autre aspect de la vie qui n'est pas la formation, mais c'est toucher les biens des confrères, par exemple, non? Et les biens de matériaux aussi qu'on a. Effectivement. Je me plaisais à badiner un peu en disant que la liturgie, ça mène à tout. Hein. Ça mène même à l'économat, aux affaires financières, aux chiffres. Mais encore là, je pense que parce qu'on est chrétien et parce que toute l'histoire finalement de la liturgie, de la ritualité, c'est l'incarnation. Hein, le fondement de tout ça, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Ben, je veux dire, être économe, c'est avoir les pieds, les mains, la tête complètement dans les affaires matérielles, les affaires de l'incarnation, mais qui font partie de la révélation de notre Dieu. Donc, je n'y vois pas je dirais, de contradiction. Au contraire, j'y vois un bel accomplissement finalement hein, de ce que Dieu nous demande, hein, c'est-à-dire d'être vraiment incarné, d'être marqué par l'endroit où on vit, l'environnement où on vit pour lui rendre grâce, pour nous retourner vers lui. Donc, cette rencontre du matériel et du spirituel, bien, on le vit même dans l'administration bien concrète là, des réalités financières d'une communauté religieuse. La promotion de la vie communautaire et les programmes qu'on peut faire pour les confrères, pour sa détente, pour sa retraite, et même pour avoir un espace pour leur ministère agréable et capable d'aider les prêtres à vivre bien son ministère. Non? Je pense que c'est une mission assez grande à réaliser. Mais la fin de ton parcours, pour le moment, disons-nous, ça nous montre la variété aussi des ministères sulpiciens. Non seulement dans la mission, mais aussi dans les services des confrères ou les services des prêtres étudiants, par exemple. C'est-à-dire que la largeur du ministère sulpicien, c'est grande aussi. On peut voir qu'on peut développer ce charisme dans différents moments de notre vie.
Tu as aussi une autre partie qui sont les études. Normalement, la vie sulpicienne est accompagnée aussi des études. Et tu as fait des études au long de ce parcours aussi, non, Eric? La première partie, c'était la liturgie, non, que tu as fait à Rome, c'est ça? Et après, tu as fait des études en France. Tu peux nous raconter un peu? Oui, c'était, bon, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, à Saint-Anselme d'abord, chez les Bénédictins, une communauté que j'ai toujours beaucoup admirée, puisque je dirais, quand j'étais collégien, le premier monastère que j'ai visité, où j'ai même j'ai même passé quelques jours, c'était le monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, pour moi, les Bénédictins étaient très proches, puis sont un peu aussi, je dirais, un peu à l'origine aussi de ma vocation, puisque quand on va dans un monastère pour prier, etc., ben, Dieu nous parle, on lui laisse la place pour qu'il nous parle. Donc, j'étais très proche, en fait, des bénédictins, de leur spiritualité, de la beauté aussi, parce qu'évidemment, euh, pour Saint-Benoît, la beauté, c'est quelque chose de bien particulier. La beauté de la liturgie, entre autres, à Saint-Benoît, c'est assez caractéristique. Et donc, tout ça m'a beaucoup édifié, attiré, je dirais aussi. Donc, aller à Rome pour étudier avec eux, c'était naturel, je dirais. Évidemment, encore là, dans une autre langue, en italien, avec une autre culture que, que la culture qui était mienne à l'origine, la culture francophone. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu l'opportunité, après mes 3 mandats au Collège canadien, d'avoir un temps de ressourcement, d'études, eh bien, j'ai tout de suite pensé à Paris. Et bon, d'abord parce que c'est ma culture, je suis canadien-français, donc évidemment, nos références sont tournées bien souvent vers l'Europe, nos références intellectuelles ou culturelles. Et donc, d'avoir l'opportunité d'aller à Paris pour y étudier, pour rencontrer des gens, pour faire une expérience d'église là-bas, puisque bon, j'ai étudié, mais j'ai aussi fait du ministère au sanctuaire Sainte-Rita, des Oblats de Marie-Vierge. Euh, donc, un contact direct quand même avec la population catholique de la banlieue parisienne, à Fontenay-aux-Roses. Ben, c'était là aussi vraiment quelque chose de mémorable dans mon parcours. Les gens rencontrés, les professeurs aussi à l'Institut catholique, c'est, je dirais, l'ouverture de l'Institut catholique, mais une ouverture bien ancrée, bien enracinée dans la tradition, dans la rigueur aussi, je dirais, du système de pensée français, dans la présentation ou l'ordonnancement des idées. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié et appris à l'Institut catholique. Donc, oui, deux volets d'études supérieures qui se complètent dans deux cultures différentes, mais avec un caractère très similaire qui est celui de l'enracinement dans la tradition catholique, finalement. Et donc, très complémentaire, en fait. Tu as fait ton travail là pour finir ton diplôme. C'était sur quoi, Eric, ton travail? À l'Institut, ben, c'est-à-dire que j'ai travaillé à Saint-Anselme sur l'Eucharistie et funérailles, donc le lien entre l'Eucharistie et les funérailles à travers l'histoire, à travers les grands mouvements, disons, historiques. Et puis, à l'Institut catholique, j'ai travaillé cette fois-là sur une chapelle dans le Forez, près de Lyon, qui est une espèce d'unicum en France, d'une chapelle de la Renaissance. Il y a Fontainebleau, évidemment, qui est le château de la Renaissance.
mais comme chapelle, petite chapelle de famille, puisque c'était de la famille d'Urfé, c'est assez particulier qu'on puisse encore aujourd'hui l'admirer, bien qu'elle ait été démantelée au travers de l'histoire, mais le but de mon étude était de démontrer comment, avant quelques mois, quelques années, à peine avant le Concile de Trente, comment déjà l'architecture pouvait dire ou intuitionner les grandes orientations eucharistiques du Concile de Trente. Alors, en gros, c'était un peu cette analyse-là, donc comme l'architecture comme lieu théologique, hein, lieu où Dieu se révèle, où on rencontre Dieu encore là dans la décoration, l'organisation, les emphases aussi qui étaient déjà mises sur l'aspect, par exemple, sacrificiel de l'Eucharistie, mais pas uniquement. Hein, pas uniquement. C'est ça que j'ai découvert, c'est que, dans le fond, c'est une emphase que le Concile a donnée, l'aspect sacrificiel, évidemment, mais on voit dans l'architecture qui précède, dans cette architecture unique qui précède le Concile, ben, à quel point cette emphase sacrificielle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, encore tout le renouveau, avec Erasme, par exemple, toute la question de la redécouverte des textes de la Bible dans la langue d'origine, etc. Les premiers contacts, ou disons, entre le protestantisme et le catholicisme et comment ça se manifestait. Et l'art nous permet d'avoir un regard sur cette réalité-là, parce que l'art est témoin aussi non seulement de la pensée, mais de la spiritualité d'une époque. Très bien, Eric, merci beaucoup. On arrive presque à la fin de notre entrevue. La dernière chose que je veux te demander, c'est s'il y a un prêtre qui s'intéresse pour Saint-Sulpice, qu'est-ce que tu pourrais le dire, disons-nous, après avoir vécu tous ces parcours que tu as vécu? C'est vrai que le parcours sulpicien de chacun d'entre nous, c'est un parcours très particulier aussi, parce que toi, tu as la liturgie, l'art et la question de la beauté, non? L'esthétique du bâtiment, les symboles liturgiques de la partie de la beauté pour manière d'évangéliser. Il y a d'autres qui ont la Bible, il y a d'autres qui ont la dogmatique, non? Mais toi, particulièrement, tu nous montres cet aspect qui ça fait partie de la formation, non? D'avoir des personnes spécialisées dans chaque côté pour pouvoir former les futurs prêtres et accompagner les prêtres. Non? Qu'est-ce que tu pourrais le dire peut-être à quelqu'un qui pense à Saint-Sulpice, non? Mais quand j'étais tout jeune, il y avait une publicité à la télévision nationale qui disait, une publicité de l'armée canadienne, hein, qui disait « Si la vie t'intéresse, joins-toi à nous. Hein. » Et ça me fait sourire parce que, effectivement, on pourrait reprendre cela, cette petite phrase pour Saint-Sulpice. Si vraiment la vie dans l'esprit, puisque c'est ça, Jean-Jacques Ollier, hein, c'est la vie dans l'esprit. Si la vie véritable t'intéresse, joins-toi à Saint-Sulpice, joins-toi à un groupe. Hein. Je pense que ça aussi, c'est un aspect, je pense, qui est très d'actualité, alors que le clergé vit des difficultés de toutes sortes, mais entre autres l'isolement, l'individualisme, etc., qui ne touche pas seulement le clergé, mais qui touche toute une société, mais qui touche aussi les prêtres. Et donc, entrer à Saint-Sulpice, oui, si la vie t'intéresse, la vie véritable, si tu veux déployer les dons que le Seigneur a mis au plus profond de ton cœur, ben, je pense qu'à Saint-Sulpice, tu auras l'occasion de le faire. Moi, c'est ce que je dirais à un jeune. Et non seulement tu auras l'occasion de le faire, mais tu ne seras pas seul. Hein. Oui. Mon père me disait ça aussi. Mon père disait, ce qui est intéressant à Saint-Sulpice, c'est le soutien des autres. Hein. C'est le soutien des autres dans la réalisation d'une mission. Puis M. Ollier avait compris cela, hein, cette proximité
avec les prêtres, avec les confrères, pour soutenir, entretenir, encourager, consoler, fortifier. Ça, c'est très important, oui, pour notre charisme, non? C'est ce que je lui dirais. Merci, merci Eric. Il faut voir que Saint-Sulpice va au-delà des frontières aussi, non? Et qu'il faut avoir une vision de l'Église universelle en même temps, non? On a des séminaires au Japon, on a des Japonais sulpiciens. On a aussi à Brasilia et au Brésil, à Campo Grande, non? Il y a aussi en Colombie, ici au Canada, à Montréal et à Edmonton. Et à Rome, on a la maison pour le collège canadien. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet esprit ouvert à partager notre ministère avec d'autres églises d'ailleurs. Non? Ça, c'est intéressant, même si maintenant le Canada a beaucoup besoin de vocations. Et je pense que pour nous, ça serait bien travailler même dans la mission, dans le même pays où on est né. Non? Merci Eric, merci Eric. On va avoir d'autres interviews avec d'autres prêtres sulpiciens, mais Eric a commencé cette série. Je pense que c'est bien commencer avec toi et montrer notre visage jeune encore pour Saint-Sulpice. Bonne journée pour toi, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.